Le premier-né, c'est la porte. Dans la famille d'Israël, dans la descendance même de Jacob, Israël, on voit comment Satan attaque toujours les premiers-nés des familles. Voilà pourquoi depuis que j'ai compris le mystère des premiers-nés, j'ai compassion des premiers-nés et je porte le premier-né de ma famille devant le trône de la grâce. Afin que, il soit sauvé, c'est clair, mais surtout, qu'il soit consacré. Dans Genèse 5, on nous parle de Ruben. Ruben, c'est l'aîné, le premier-né. Celui qui a le droit d'aînesse, l'aîné. Pendant qu'Israël habita dans cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, la femme de son père, la concubine de son père, et son père a appris Ruben. Voilà comment Satan attaque les hommes. Satan attaque toujours les premiers-nés. C'est-à-dire, le gars est un gars normal, mais un jour, le gars normal, aîné de la famille, il se lève, il voit la femme de son papa. Là, comme son papa en a plusieurs, il dit, oh, je veux choisir une. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Ruben? Qu'est-ce qui te prend? Le gars, il se lève, il va coucher avec la femme de la concubine, une des femmes de son papa. Il a payé un lourd tribut et sa descendance a payé un lourd tribut. Dans Genèse 49, on voit comment le père maintenant va distribuer les sanctions. Dans Genèse 49, le père a fait asseoir les enfants. Assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui doit arriver dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, Israël, votre père, écoutez-le. Et là, il le charge, son fils, son premier-né, son prémisse. Regarde ce qu'il dit à propos de son fils. Donne-moi le verset 3. Ruben, 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 toi mon premier-né, oh Ruben, ma force. Premier-né, c'est la force de la famille. C'est la force du père. Les prémices de ma vigueur. Et écoute ce que Dieu dit. Jacob, Israël, parle. Toi, tu es les prémices. Tu es le premier de ma vigueur. Tu es supérieur en honneur, en dignité. Ça veut dire, tu es supérieur en puissance. Ça, c'est la vision spirituelle du premier-né. Supérieur en dignité. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui doit être honoré dans la famille, c'est d'abord le premier-né. Quand il y a quelqu'un qui doit être appelé puissant dans la famille, c'est d'abord le... Ça, c'est le monde des esprits. C'est comme ça qu'on voit les choses. C'est après qu'on rentre dans la pagaille. Mais dans la pensée de Dieu, c'est comme ça. Supérieur en puissance. Ruben, tu es destiné dans la famille à être puissant. Tu es la porte d'entrée de la famille. La porte d'entrée. La porte. La porte. La porte. La porte d'entrée. Voilà pourquoi quand Dieu veut qu'on consacre le premier-né, ce n'est pas pour te priver, au contraire, c'est pour te protéger. C'est pour te préserver. Parce que ce qui n'est pas consacré à Dieu sera consacré à quelqu'un d'autre. Dans ce monde-là, il y a deux royaumes. Ne te fatigue pas, il n'y en a pas trois, il y en a deux. Le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. À qui on a consacré les premiers fruits. Le début de la famille. Ruben, tu es la porte d'entrée. Satan t'a capturé. Maintenant, il annonce le jugement. Parce que quand tu as péché, il y a un jugement qui vient. Il dit, tu es instable. Verset 4. Impétueux. Instable comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Il vient de perdre les droits d'aînesse. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as essuyé ma couche en montant avec ma femme petite. Il y avait plusieurs femmes. Pourquoi tu as pris la mienne? Te voilà maintenant frappé d'une malédiction générationnelle qu'on appelle l'instabilité. L'irresponsabilité. On ne peut plus compter sur toi, l'aîné. 1, tu viens d'être déshonoré. 2, tu n'es pas fiable. 3, tu es instable. Tu es comme les eaux de la mer. C'est le sort des premiers-nés. L'irresponsabilité. Quand on vendait Joseph, le gars dit, mais les gars, ne faites pas ça. Ah, l'aîné, tais-toi. Alors que tu étais supposé être la vigueur, la force. Il y a un grand mystère dans les premiers-nés. Que Dieu restaure les premiers-nés dans leur droit. Si tu es premier-né de ta famille, que mon Dieu te restaure. Mais pour que ta restauration soit évidente, écoute-moi, si tu es premier-né, arrête de croire que tu peux faire ce que tu veux. Oh, je vais à l'église, on s'en fout. Toi, tu dois être parmi ceux qui servent. Ta vie doit être consacrée totalement. Je n'ai pas dit qu'on doit te présenter à Dieu. Réveille-toi, premier-né de la famille. Je veux faire les études que je veux. Non, il n'y a pas d'études que tu veux. Toi, tu dois étudier la parole de Dieu d'abord. Hey, on ne peut pas être consacré à un Dieu qu'on ne connaît pas.
Veux-tu que ta famille soit sauvée? Toi, tu dois te consacrer à la prière et à la parole. Et si par hasard tu es pharmacien, tu es médecin, tu es coiffeur, tu es tailleur, tu es garagiste, tu es ingénieur, quelle que soit ta fonction, ce que tu vas faire là, c'est pour que Jésus soit pleinement exposé. Tu dois connaître la parole de Dieu, tu dois te consacrer à la prière. C'est-à-dire, en fait, premier-né, tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Ne dis pas, quand tu vois que tes frères et sœurs prient 1 heure, toi tu dois prier même 6 heures. Mais toi tu blagues. Le premier-né ne fait pas ce qu'il veut. Il vit pour le plaisir de la divinité. Soit Satan et ses agents maléfiques, soit le Dieu vivant. Et si toi tu n'es pas le premier-né, tu dois prier pour les premiers-nés de ta famille. Parce que Satan est entré dans votre maison, dans nos maisons, à travers la prise d'otage du premier-né. Quand Satan a fait tomber le premier-né, tous les frères et les sœurs sont tombés. Le monde spirituel est un monde qui fonctionne avec des portes. On entre dans les familles par des portes. On entre dans une ville par une porte. On entre dans une année par une porte. On entre dans une journée par une porte. On entre dans une semaine par une porte. On entre dans le monde par une porte. Tout fonctionne avec des portes. Elles sont invisibles, mais elles existent parfaitement. Le premier-né, les prémices, le premier fruit, Ruben a perdu son droit de naissance, attaqué par Satan. Du coup, Dieu a dû prendre le droit de naissance, l'a donné à Joseph. Joseph, premier ministre de l'Égypte. Il a souffert. C'était pour la gloire de Dieu. Parce que ce que Ruben a perdu, de l'a transféré à Joseph. Satan croyait, parce que quand il a fallu que Dieu fasse cet acte de sa souveraineté, pour que la grâce repose malgré tout sur la famille, malgré le fait que Satan a capturé Ruben, il ne fallait pas que toute la famille rate le plan de Dieu. Alors Dieu va chercher un dans la famille, par qui? Parce que Dieu est sage. Logiquement, beaucoup de familles, quand il a pris un, tout le monde va vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je te parle en ce moment? Quand il a pris un, tout le monde est pourri. Voilà pourquoi il y a beaucoup de familles. Là, dans leur cas, Dieu a fait miséricorde. La grâce, la puissance, la vigueur, la force, la porte d'entrée a été transférée à Joseph. Parce que Dieu voulait que malgré tout, sa volonté se poursuive dans la descendance de Jacob, qu'on appelle Israël. Sinon, il allait se passer comme il se passe dans beaucoup de familles. Tout le monde est démantelé. À partir de l'aîné jusqu'au plus petit, tout le monde souffre. Tout le monde est dans la misère. Mais si toi tu es sauvé, je prie que Dieu te transfère le pouvoir, la dignité que Satan avait volé en attaquant le premier-né. Que cette grâce te localise, toi qui n'es pas premier-né, mais toi qui es sauvé, mais surtout pas sauvé, sauvé et consacré. N'oublie pas, il s'agit d'une totale vie de consécration à Jésus de Nazareth, le Christ.